Aujourd'hui, on va encore parler tactique avec les déplacements en trinôme dans un espace confiné. En CQB, les déplacements se font avec un trinôme indissociable. Si vous êtes seul, c'est aussi momentané que possible. Donc on va voir ici le passage d'obstacles en trinôme, la méthode de base et ses adaptations. Déjà, quelques règles de combat. Chaque opérateur doit être conscient du niveau de danger de chaque zone et mettra le canon de son arme dans la zone qu'il qualifiera comme étant la plus dangereuse. Et ça, à chaque fois qu'il est en combat en intensité orange ou rouge. Donc moyenne intensité et haute intensité. Le but ici sera de maintenir un canon dans chaque direction dangereuse, dans la mesure du possible. Seconde règle qui nous intéresse ici, l'agressivité, c'est la sûreté. Prendre 5 minutes ou bien 5 secondes pour scanner une zone dangereuse, c'est de la gérance de l'agressivité, et c'est important à travailler. Il y a des situations où vous devez prendre votre temps pour avoir de la donnée, d'autres où il faudra être le plus agressif possible. Mais dans le doute, on choisira de prendre moins de données en moins de temps si ça peut faire gagner en agressivité. Ce genre de règles sont bien sûr à adapter en fonction des différentes situations. Pour les déplacements, quand le secteur est simplement en face de vous, donc quand vous êtes dans un couloir, les trois regardent devant. Le dernier jette un coup d'œil derrière lui de temps en temps si le trinôme est complètement détaché du reste du groupe ou de la section. Bon, on va me dire que d'après les cours réglementaires de l'armée de la France, le premier regarde 1 mètre devant lui pour détecter les pièges. Alors oui, mais en réalité non, c'est impossible à réaliser. En situation de danger, votre cerveau refusera de le faire et regardera loin devant. De plus, les fils pièges sont de plus en plus rares. Pour les pièges à détection de présence, désormais tout le monde utilise des détecteurs de mouvement, donc quasiment indétectables. Ouais, mais l'armée française, ils disent que... Ouais, c'est bien, ta gueule. Bref, le but est donc de mettre un canon dans chaque direction dangereuse. Mais dans le cas où la direction dangereuse, c'est ce genre de situation très classique. Un couloir étroit avec du danger et une porte ouverte à droite et ou à gauche. Bah là, comment on fait? Donc, contexte. Infiltration de jour, de nuit c'est complètement différent. Les murs sont balistiques ou non, on s'en fout. Ici la porte est ouverte, si la porte est fermée, bien entendu, on travaillera très différemment. Donc déjà, la méthode de base. Le chef du trinôme, qui sera celui qui se trouve le plus loin de la porte, reste en appui dans le secteur en face. Les deux autres ne s'occupent pas du tout de cette partie-là et restent bloqués sur l'ouverture. Celui qui se trouve le plus proche du mur reste en appui et prend en compte ce qu'il peut. Le deuxième ouvre l'angle en arc de cercle jusqu'à l'autre montant de la porte en emmenant avec lui le chef d'équipe. Car oui, si le chef reste trop en retrait dans un couloir vraiment étroit, il n'aura quasiment pas de possibilité de couvrir son équipe, car ils seront dans sa ligne de mire. Et une fois que la pièce est scannée, on y rentre dans l'éventualité où un ennemi y soit. Alors je sais, certains mongoliens vont me dire qu'il faut jamais rentrer dans une pièce en CQB parce que c'est trop dangereux, blablabla. Que l'éventualité où quelqu'un y soit, c'est la mort et qu'il vaut mieux continuer tranquillement en laissant potentiellement des mecs derrière nous. Mais rentrer dans un bâtiment en CQB mais enfin, mais de tous les cours que je n'ai pas lus, je n'ai jamais vu ça nulle part, enfin. On n'est pas rentré dans l'armée pour prendre un risque. Ouais, on va me dire ça, mais qui écoute vraiment ces guignols? Enfin, ce guignol. Utiliser une arme à feu au combat et prendre le risque de se casser un ongle, mais ça dépasse l'entendement. Ensuite, une fois la pièce prise, le chef y rentre et on se réorganise. Règle très importante pour cette méthode-là. Que ce soit pour entrer dans la pièce ou juste pour traverser une zone dangereuse, celui qui regarde ce qui se passe en avant ne doit surtout pas être en avant du dispositif. Il ne doit surtout pas être visible depuis la zone de danger, sinon celui qui doit s'occuper de sécuriser cette zone ne pourra pas tirer à temps. Ça, c'est la méthode de base, et c'est une méthode utilisée par beaucoup, y compris par moi. Alors, l'armée régulière américaine travaille très différemment, car eux sont en quatuor, et personne ne reste à l'arrière. Avec eux, les 4 rentrent dans la pièce en même temps. Alors, je n'aime pas vraiment cette méthode, je préfère la mienne qui permet de mettre le chef hors de danger, et donc de rendre compte très facilement et très rapidement en cas de problème. La méthode du quatuor où tout le monde rentre a du sens, surtout pour une unité détachée. Bref, cette méthode c'est une base, maintenant il faut l'adapter à des situations plus complexes. Le problème avec celle-ci, c'est que s'il y a plusieurs dangers en face, en l'occurrence des ouvertures dans la pièce, comme il n'y a qu'un seul tireur, il est obligé de la lâcher de vue pour pouvoir continuer à scanner. La prochaine méthode est celle que je favorise pour les ouvertures d'angle, genre les baies vitrées. Les trois vont scanner en même temps l'intérieur de la pièce. Les 3 canons sont parallèles. Dès qu'un danger est vu, celui qui est le plus loin de l'axe reste fixé dessus et continue de tourner avec le reste de l'équipe. Le second fera pareil. En faisant ça, chaque danger potentiel a un canon en face de lui. Si quelqu'un rentre par là, il se prend directement une cartouche. Une fois tout scanné, on rentre. Cette méthode faite par DFS, ça donne ça. Alors ici j'ai montré une manœuvre avant de rentrer dans une pièce, mais pour beaucoup de déplacements, il faut prendre une zone dangereuse sans forcément rentrer dans la pièce. Ici la méthode sera à peu près la même. Et là du coup, ça change rien. Un ou deux éléments regardent en face, le reste ouvre l'angle et ça avance. Il y a d'autres variantes bien entendu, comme celui-ci que je trouve très intéressant et même que je favorise. Le premier élément reste devant et appuie ce qui se passe à sa droite, donc là en l'occurrence à l'intérieur de la pièce. Le deuxième et le chef traversent. Le dernier élément reste en appui pour couvrir son pote. Le dernier traverse et se met au milieu du dispositif. Cette méthode est très intéressante parce qu'il y a toujours un appui fixe. De plus, avec cette méthode-là, le chef reste en arrière et le premier et le deuxième alternent, ce qui est encore une fois très important psychologiquement.
Quoi qu'il arrive, très important, celui qui regarde en face ne doit jamais être en avant du dispositif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne pourra pas voir ce qui se passe à gauche ou à droite, secteur qui doit être laissé à celui qui est à l'avant du dispositif. Autre point important, pendant une ouverture d'angle, la très grande majorité des stagiaires que je reçois regardent en face d'eux et tournent autour d'un axe qui serait au milieu de la pièce. En faisant ça, le danger qui vient de gauche ne sera pas vu à temps. Très important de tourner autour du cadre de porte. Tout ce qui apparaît dans le champ de vision doit être derrière ce cadre. Enfin voilà, vidéo assez technique, j'espère que ça vous aura plu. Merci aux contributeurs de Patreon qui me permettent de produire ce genre de contenu. Si vous voulez voir ce genre de cours réservé aux contributeurs, je vous mets un lien en description. Si vous voulez travailler tout ça, je vous mets un lien de contact pour venir réserver un stage chez moi. Oui, pour rappel, j'organise des stages CQB. Voilà, ce sera tout. Fin, cassez-vous.